Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on avait installé LDAP, créé une unité d'organisation, créé un groupe et créé un utilisateur. Dans cette vidéo maintenant, on verra comment on peut ajouter à un client Linux dans le serveur LDAP, c'est-à-dire comment ajouter à un client dans LDAP. Bon, pour ce faire, bon, voici ce qu'on avait déjà eu à faire. Et utilisateur info, bon, tout ce qu'on a eu à faire. On va d'abord s'assurer que les clients, c'est tous sur le même serveur sur le même réseau que les serveurs. Bon, je vais utiliser ce client qui est là, c'est le client LDAP. Bon, c'est là que je vais mettre dans le serveur LDAP. Bon, je vais d'abord vérifier l'adresse IP. Bon, il y a bien l'adresse IP. Bon, je n'ai pas dans les fichiers de configuration de l'adresse IP. Je viens ici et j'ai mis la carte sur VMnet A. Je peux aller vérifier ça. Je viens ici, je fais clic droit, setting. La carte se trouve sur VMnet A. Mais je l'ai mis sur TCP, c'est-à-dire qu'il atteint une adresse IP automatiquement. Ce qui veut dire que moi dans mon serveur, je vais configurer un DCP. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez fixer l'adresse IP, mais vous pouvez faire un DCP. Moi, dans mon cas, je vais faire ici un DCP qui va permettre de fournir au client Linux une adresse IP automatiquement. Donc, je fais ici apt -y install DHCP serveur. Avant de faire, je répète. C'est pas DHCP, c'est ISC DHCP serveur. Avant de faire, je répète, vous pouvez fixer manuellement l'adresse IP. Vous n'êtes pas obligé à configurer un service TCP. Moi, je l'ai fait parce que je trouve que c'est la façon la plus facile de gérer les réseaux. Comme ça, si j'ai besoin d'ajouter un autre client, je peux tout simplement le mettre sur les réseaux et lui, il va recevoir automatiquement. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas obligatoire de fixer, de configurer les DCP. Vous pouvez fixer les paramètres manuellement. Bon, je vais configurer le service DCP vite fait. FC, default, ISC DCP serveur. Ça, on connaît déjà comment le faire. Là, maintenant, je vais démarrer le service TCP. Je fais ici système, restart, ISC, DCP serveur. Si je repars maintenant, bon, je vais l'activer le démarrage. Je fais ici enable. Si je repars maintenant dans les clients, je sors ici. Là, maintenant, je vais faire ici un IF down, ENS. ENS 33, c'est la carte réseau. Après IF up, ENS 33. J'ai fait ici un IF config. Bon, ce n'est pas encore reçu. J'ai fait ici netplan. Apply. J'ai fait le IP ici. Et oui, il a reçu ici le point 10. C'est-à-dire, si je fais un ping vers le serveur, 10.0.0.1, ils ont une communication. Là, maintenant, mon client est connecté au même réseau que le serveur. Bon, là, maintenant, j'ai fait tout le travail dans le client. Pourquoi? Parce que dans le serveur, tout est déjà fait. Je fais ici un slab 4. Slab 4. Tout est déjà fait ici. Là, maintenant, je pars dans le client. Je viens ici. Viens d'avoir fait la mise à jour. apt -y update. Bon, ici, il n'y a pas la connexion Internet. Bon, ici, il n'y a pas la connexion Internet. Moi, j'ai une autre carte qui va permettre d'avoir la connexion Internet. Donc, bon, moi, j'ai une autre carte. J'avais déjà oublié ça. Bon. Mais ici, je vais mettre ici. Bon, lui, je vais mettre sur NAT. J'ai ajouté une autre. Network adapter. Le 2, je le mets sur VNet 1. OK.
D'accord. Ce qu'on fera maintenant, c'est de partir de la fiche de configuration. On met ici ENS33 en DCP-True. Je mets ici aussi ENS37. Je mets ici aussi DACP4. True. Et c'est bon. Je fais ici nesconfig. C'est 37, oui. D'accord. Là, maintenant, je peux faire ici netplan. Donc, netplan apply. C'est bon. Si je fais ici netconfig, j'ai ici .11 pour les clients dans la carte ENS37. Et j'ai aussi une récipe ici pour la carte ENS33. Là, nous peux faire ici la pt-y update. Je vérifie d'abord la connexion Internet. Wait. Ici, on n'a pas connexion Internet. Là, ici, je vais démarrer le serveur d'abord. Init. Là, maintenant, on vérifie encore. On voit ici qu'il y a l'accès Internet ici. On fait ici sudo -i. Fonction, il fait ici un ping. Là, maintenant, ça marche. Donc, ce qu'on ferait, c'est d'installer, je fais ici apt-y, update. Bon, d'accord. On va maintenant installer des paquets qui sont nécessaires. Elle fait ici apt-y, installe. Lib, ns, nss, LDAP, voilà. Et on installe aussi libpam. Ah, il y en a plusieurs. Ici, libpam, LDAP. Voilà. On installe aussi LDAP, outil. Et c'est bon. On peut ici entrer. Et maintenant, on va enlever d'abord la i qui est là. Ici, entre les trois slash qui sont là, on met ici l'adresse IP du serveur. Bon, vous pouvez mettre soit les domaines, soit l'adresse IP du serveur. Moi, je vais mettre l'adresse IP 10.0.0.1 et c'est bon. Ici, on met les paramètres du serveur. LDAP local. Si on met ça, LDAP version 3, oui. Et marque local, oui, on met ceci, oui. On laisse aussi. Bon, on laisse tout par défaut. Et on va se connecter ici en tant qu'admin. On met ici LDAP local. Et le mot de passe. Après ça, maintenant, on va modifier quelques fichiers avant de passer à la connexion. On fait ici vim/etc et nswitch.conf. D'accord? On met ici dans password. On le met à LDAP. Ici aussi, on le met aussi à LDAP. Et ici, la même chose. Shadow. LDAP. Non, je vais sortir d'abord. Je répare ici. Ah. Je mets ici LDAP. Et ici aussi. LDAP. Et c'est bon. Là maintenant, on va obtenir les utilisateurs de LDAP. On peut faire ici getTemp passW. Si on voit ici, on a ici
étudiant qui est dans la machine. On a aussi Jean qu'on avait créé. Vous voyez ici Jean, son mot de passe chiffré, son groupe, son ID, et Jean, son répertoire personnel et son shell. Bon, ici, avec cette commande-là, on peut voir l'utilisateur de LDAP. Ce qu'on fera maintenant, c'est de modifier les fichiers de connexion. On fait ici un vim, c'est etc, donc, slash etc, pamd, et command, comme mon serveur, comme mon session. Ici, on cherche la partie. Bon. On va les mettre ici en premier. On va écrire ici session. Session. Et ça là, c'est pour copier. Bon, c'est pour que lorsque la personne va se connecter au serveur, son répertoire personnel soit créé automatiquement. Pour ne pas avoir à le faire nous-mêmes. Il va créer, bon, son répertoire personnel sera créé automatiquement. Session optionnelle. Session optionnelle. Et bam, tirer le bas. mk home dir point so. C'est-à-dire, on crée les vecteurs personnels, scale, égal, etc. Scale. Non, scale. Scale, masque, égal à 0,77. Bon, session optionnelle, bam, et tirer mkhomedir point so scale égal à slash etc slash scale umas. D'accord, c'est bon, on laisse comme ça. Ce qu'on fait maintenant, c'est connecter les clients au serveur LDAP. Pour connecter un client, bon, si on rappelle ici la commande get and password, on avait ici notre AMP. On voit ici que dans le serveur, on avait créé Jean. On avait créé ici Jean. Donc, on va se connecter ici. On va ici login. Jean. On demande son mot de passe. On met ici son mot de passe. On va ici. On est en train de créer son répertoire personnel comme Jean. Bon, là maintenant, c'est Jean qui est connecté. Si on fait ici ls/home, on verra ici que son répertoire personnel est déjà créé. Et même, on le voit ici, Jean qui est connecté au serveur. Bon, ça c'est la connexion à un serveur LDAP, mais ça c'est la connexion en ligne de commande. Ça c'est pour se connecter en ligne de commande. On va voir maintenant comment on peut se connecter, mais avec une interface graphique, c'est-à-dire une machine propre, une machine même qui va appartenir à l'utilisateur Jean. Bon, ce qu'on fera ici, c'est de sortir. On fait ici exit. Exit ici. On va installer un paquet. On fait ici apt -y install nsl cd. Oui, on installe ça. Ici maintenant, on va valider les informations. Ça c'est la liste du serveur. On fait ici entrer. Ça c'est les domaines serveur LDAP. On fait ici entrer. Bon, il faut installer maintenant. Ce qui est fait ici, c'est de redémarrer les serveurs. Donc, on met ici reboot. Non. Démarrer maintenant. Bon, ici maintenant pour la connexion. Et vous voyez ici qu'on n'a pas ici Jean. On n'a pas ici son nom de connexion. On va cliquer sur absent. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la liste. On clique ici. Et maintenant, on doit mettre les noms d'absent qu'on veut connecter. Pour nous, c'est Jean. Là, maintenant, on demande son mot de passe. On met ici passer. Et ici, maintenant, on a déjà ajouté Jean dans le domaine. On met ici. On met ici. Ça, c'est une session neuve. Une session proprement. C'est juste pour Jean. Donc, on peut vérifier ça. Et terminer. Si on ouvre ici le terminal,
Vous voyez que c'est Jean qui est connecté ici. On fait ici sudo -i pour se connecter à la session. Jean n'apparaît pas dans les fichiers sudo restants, c'est-à-dire qu'il peut se connecter en tant que route. Mais ça, vous savez déjà comment gérer ça. Bon, et on a déjà ajouté Jean dans les domaines. Et si on vient dans le serveur ici, et, étant donné que Jean utilise l'interface NSLCD, on peut taper ici la commande grep NSLCD, c'est ça que j'utilise pour se connecter. On tape ici va log out, l'identification. Bon, ici il n'y a rien. Bon, généralement c'est ici qui apparaît les traces de ceux qui sont connectés au serveur. Bon, il y a plusieurs méthodes pour vérifier ça, mais c'est vraiment les traces qui viennent ici. Bon, on a déjà ajouté les clients dans les serveurs. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter un client dans le serveur. Soit vous le faites avec à partir de la ligne des commandes, ce qui n'est pas trop joli, quoi. Bon, et soit vous le faites avec une interface graphique. Là, maintenant, ce client-là, il est connecté au serveur. Si se déconnecte, on vient ici, on met ici, changer d'utilisateur. Vous verrez ici maintenant qu'il apparaît ici. Il y a étudiant. Par contre, GA, ce n'est pas un compte local de la machine. GA, c'est un compte du domaine. Il y a aussi les comptes local étudiant. Il y a aussi les comptes du domaine GA. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter à une machine Linux dans le domaine LDAP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.